Bienvenue pour cette émission d'info du lundi 22 août. C'est la rentrée des classes dans le Jura bernois. Pour la famille Freiburghaus du Mont-Rémeux, le défi est d'accompagner les enfants dans leurs écoles respectives. À Bienne, les plantes souffrent du réchauffement climatique. Les responsables luttent pour préserver les espaces verts. Un habitant de Granges se plaint du bruit des festivals qui ont lieu à Orpont. Les organisateurs se défendent. Nous ouvrons ce journal avec une triste nouvelle liée à un accident de travail. L'homme qui avait chuté la semaine dernière dans les écluses à Bruck est décédé de la suite de ses blessures dimanche soir. Grièvement blessé, l'homme de 58 ans avait été héliporté vers l'hôpital dans un état critique mercredi. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de l'accident. Les élèves du Jura bernois ont repris ce lundi le chemin des classes. Le trajet vers l'école peut parfois être long, surtout lorsque la maison est située dans un lieu reculé. Nous avons suivi la famille Freiburghaus qui vit au Mont-Rémeux. La sœur aînée multiplie les kilomètres pour atteindre son banc d'école. Louis Beugli. Elana, Théo, Angela et Samuel Freiburghaus se sont levés ce matin à 7 h pour se préparer à la rentrée scolaire. Leurs parents doivent chaque jour les amener dans la vallée en voiture. Deux des enfants doivent être déposés à Corcelles pour y prendre le bus, tandis qu'un autre va dans l'école du village. Quant à Angela, l'aînée de la famille, elle doit pour la première fois se rendre à l'école secondaire de Moutier. Une nouveauté qui oblige la famille à s'adapter. Il faudrait qu'elle prenne le train le matin, mais c'est pas évident parce que Samuel il doit prendre le bus. Donc on a décidé simplement de l'amener directement jusqu'à l'école secondaire à Moutier pour faciliter simplement les trajets pour pas devoir faire des allers-retours et remonter au Rémeux à chaque fois. Ça me dérange pas trop et comme ça moi je suis pas trop en retard à l'école. À 7h40, c'est l'heure du départ. Il faut compter plus de 20 minutes pour se rendre du Rémeux à l'école secondaire de Moutier. Contactée par téléphone, la direction de l'établissement prévôtois n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Elle nous a dit avoir adapté les horaires des cours à ceux des transports publics qu'utilisent les élèves externes. Les enseignants sont tolérants envers ceux et celles qui arrivent en retard à cause du bus ou du train. Les parents d'Angela préfèrent malgré tout la mener en voiture. Moi, j'ai juste pas envie qu'Angela doive stresser tous les matins. Je veux dire, si elle prend le train, ensuite elle prend le bus depuis la gare, elle arrive à 7h23 devant l'hôtel de ville, à 7h25 ça sonne à l'école. Tous les matins comme ça, c'est quand même assez compliqué aussi. Angela ne retourne pas chez elle à midi. Elle mange chez un membre de la famille résidant à Moutier. Elle et ses frères et sœurs seront récupérés après les cours par leurs parents, là où ils ont été déposés le matin. Le réchauffement climatique a des effets sur la végétation dans la région également. La direction biennoise des travaux publics, de l'énergie et de l'environnement évoquait ce lundi matin devant la presse les bouleversements que provoquent la canicule et la sécheresse. La situation est critique et les défis sont nombreux pour préserver des espaces verts qui, à l'avenir, pourraient bien avoir une autre allure. Simon Petigna et Leila Thévaux. Ce bouleau, âgé d'une 50aine d'années, est en train de mourir. Il n'a pas supporté les fortes chaleurs de cet été. Ses feuilles sont en train de tomber. Il se trouve le long du quai du Haut. C'est là que la ville a donné rendez-vous aux médias. Les arbres sont en danger, mais est-ce que la ville, qui a prévu des coupes budgétaires pour relever ses finances, pourra les préserver ? Ce qu'on ne peut pas faire, c'est vraiment de changer toute la ville en tout. Il y a par exemple Bâle qui a beaucoup plus de budget, qui peut plus avancer dans la question. Donc nous, on peut faire projet par projet. Donc là, il y a un focus qui est là. Mais c'est clair avec la situation financière qu'on ne peut pas tout changer d'un coup. Pour sauver les arbres, la ville en arrose régulièrement. C'est Marcus Brentano qui est responsable de cette tâche. Il gère les espaces verts de la ville. Cette année, il a utilisé 2 fois plus d'eau que lors d'une année sans sécheresse. Les arbres peuvent être arrosés, mais aussi remplacés. Il y aura de plus en plus d'essences qui ne seront pas obligatoirement des essences indigènes qu'on va rencontrer à Bienne. Cette année, par exemple, on a planté au chemin de la Ciblerie pour la première fois le chêne d'Espagne, mais on a d'autres essences comme le micocoulier qui existe déjà depuis longtemps, qui faisait partie de l'assortiment et qui sont bien adaptés. Donc c'est un peu un mélange des deux. Quant aux espèces présentes chez nous, elles risquent de migrer plus au nord. Mais est-ce que mélanger des espèces locales et indigènes n'est pas risqué ? C'est pas exclu que peut-être à l'avenir,
on a ce déménagement vers le nord des essences qui se fait, mais probablement il va aussi se faire avec toute la faune. Et par conséquent, je pense que c'est possible aussi qu'il y ait de nouveaux insectes qui s'installent aussi sur ces plantes-là, qui nous sont encore inconnus en ce moment. La ville n'a pas encore trouvé beaucoup de solutions pour faire face aux défis climatiques. Mais à partir de la semaine prochaine, elle débute un nouveau chantier au Quai du Haut. La surface au pied des arbres va être agrandie pour laisser davantage de place aux racines et qu'ils puissent absorber plus d'eau. L'université populaire Bienlis persiste et signe. L'institution reçoit le label du bilinguisme pour la 4e fois, poursuivant avec 15 ans d'équilibre entre français et allemand. Le critère de la composition du personnel et de ses compétences linguistiques ont été particulièrement bien notés. L'université populaire Bienlis fête cette année ses 75 ans. Orpont vibrait au son du hip-hop et de la pop le week-end dernier. Le Royal Arena et le Orpont Art ont chauffé les fans de musique, mais on entendait le son jusque dans les communes voisines. Plusieurs personnes se sont plaintes auprès de la police et un habitant de Grange a lancé une pétition pour exiger une trêve nocturne lors de festivals. Laura Quadri. Elias Meyer vit à Grange et a enregistré ceci dans la nuit de vendredi. Il dit que le Royal Arena a été entendu jusqu'ici alors que la scène se situe à Orpont à 10 km. Cela l'a tant dérangé qu'il a lancé une pétition. C'est inimaginable qu'ils aient reçu l'autorisation d'avoir des basses qu'on a entendues jusqu'à Grange. La tranquillité publique n'a simplement pas été respectée. Et c'est pour cette raison que je suis devenu actif. Dans la pétition, Elias Meyer écrit que d'autres aussi ont entendu le bruit. Sur demande de la radio Canal 3, la police cantonale sauleroise a indiqué avoir reçu plus de 30 appels dans la nuit de vendredi. Elias Meyer reproche au Royal Arena de faire des manigances. Lors de la demande d'autorisation, ils ont usé d'une astuce. Ils ont dit que le son s'élèverait à 100 décibels A, donc c'est la limite qu'ils doivent respecter. Mais dans cette catégorie 100 décibels A, les basses sont illimitées. C'est une astuce pour pouvoir avoir toutes les basses qu'on veut et faire trembler la terre. Et personnellement, j'apprécie cette musique. D'ailleurs, samedi, j'étais sur place et j'ai trouvé ça très cool. Les groupes étaient bons. Mais les basses étaient réglées de manière vraiment excessive. Et personne n'a rien pu faire contre ça. Les organisateurs du Royal Arena n'étaient joignables que par téléphone. Pour eux, les plaintes liées au bruit ne sont rien de nouveau. Le plus important, c'est de dire que nous, depuis plus de 10 ans, on est toujours avec les autorisations que nous, on travaille avec ça. Et puis ça, c'est le plus important d'être dans les normes là. Et puis ça, on est vraiment toujours. Mais voilà, c'est pas quelque chose de nouveau qu'il y a des gens qui sont pas très contents d'avoir la bruit durant ces 3 jours. Avec sa pétition, Elias Meyer souhaite établir une trêve nocturne lors de festivals afin que les habitants et habitantes puissent dormir dès 23 heures. La fête fédérale de lutte aura lieu ce week-end à Pratteln, Bâle-Campagne. C'est un événement qui n'a lieu que tous les 3 ans et qui attire plus de 50 000 intéressés par jour. Dans notre série spéciale cette semaine, nous proposons un éclairage sur ces traditions helvétiques. Donc, la lutte suisse, c'est quoi exactement? Michel Eggimann. La lutte est un sport traditionnel en Suisse. Dans celui-ci, 2 personnes s'affrontent dans un rond de sciure. Le lutteur qui réussit à faire tomber son adversaire sur le dos gagne la passe. Il y a plusieurs passes pendant une fête de lutte. La tenue réglementaire n'est pas un short habituel, mais une culotte comme celle-ci. Dans ce sport, ce n'est pas forcément le plus grand ou le plus fort qui gagne. On peut toujours se retourner lors d'une situation critique et s'en sortir au dernier moment. Ou encore, effectuer la bonne technique au bon moment.
Mardi, dans le 2e épisode de cette série sur ce sport national, nous reviendrons sur la manière d'établir le classement et de compter les points. La réalité augmentée dans le Jura bernois avec Pindex, une nouvelle application pour téléphone développée par une start-up de Saint-Imier. L'idée, remplacer les guides en chair et en os. Je vous laisse pour en discuter en compagnie de Thomas Louzli qui reçoit Xavier Pantet, cofondateur de Pindex. Tout de suite dans notre info interview. Xavier Pantet, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Télé Bilingue. En chair et en os, c'est peut-être pas évident pour un concepteur d'applications virtuelles d'être là en chair et en os. Alors on va parler de cette nouvelle application développée par Pindex, Belley 1790. Alors en 2 mots, qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une visite guidée interactive à faire sur smartphone qui se déroule à Belley, qui retrace en fait l'histoire de l'abbatiale et du pensionnat dans les années 1790. Mais alors, pour pouvoir utiliser cette application, qu'est-ce qu'il faut comme appareil ? Alors, n'importe quel smartphone plus ou moins moderne, comme on en trouve sur le marché aujourd'hui, et puis simplement télécharger l'application depuis le Google Play Store ou bien l'App Store. Elle est gratuite, et ça peut être fait très facilement à la maison, comme n'importe quelle application. D'accord, donc n'importe quel touriste moyen avec un téléphone relativement récent arrive à faire fonctionner le truc ? À condition de savoir se servir du téléphone, oui. D'accord. Et si on suit cette visite guidée avec l'application, ça va nous prendre combien de temps ? On doit rester 3 heures à Belley ? Non, il faut compter à peu près 1 heure. Après, ça dépend si on s'intéresse à tout le contenu ou si on veut juste aller sur les parties qui nous intéressent le plus. Mais 1 heure, c'est ce qu'il faut compter pour avoir une bonne vie d'ensemble. Et quand on parle du site de Belley, c'est pas encore tout le site de Belley. Là, vous êtes surtout sur l'abbatiale et l'ancien cloître, mais par exemple, la maison de la Tête de Moine ne fait pas encore partie de cette application. Non, pas encore. C'est des synergies qu'on essaye potentiellement de développer pour créer une offre touristique un petit peu plus large à Belley. Pour l'instant, il n'y a rien qui a encore été concrétisé à ce niveau-là. Parce qu'il faut le dire, c'est un projet de Jura bernois Tourisme qui espère faire venir un peu plus de touristes sur le site de Belley, qui pour l'instant, il faut bien le dire, ressemble un petit peu à une ville fantôme depuis le départ du pôle santé mentale de l'hôpital du Jura bernois. Est-ce que vous pensez que commercialement, pour le tourisme, une telle application va vraiment attirer du monde ? Alors on y croit beaucoup, évidemment. Après là, c'est vrai que la visite pour l'instant est très concentrée sur l'abbatiale et sur le pensionnat, comme vous l'avez dit. On cherche effectivement à créer une offre touristique plus large en intégrant la Tête de Moine, en intégrant aussi des destinations finalement alentour et en cherchant des synergies pour vraiment créer une offre touristique qui mette en valeur pas seulement Belley, mais le Jura bernois dans son ensemble. Et une des particularités de cette application, c'est que c'est pas juste quelqu'un qui lit le dépliant publicitaire ou touristique de Belley, mais vous avez essayé de rendre ça vivant en intégrant de véritables personnages, en faisant ce qu'on appelle dans le jargon journalistique moderne du storytelling, donc que les gens se sentent vraiment dans cette époque, en 1790, dans le quotidien des gens. Comment est-ce que vous avez fait pour trouver ces personnages ? Est-ce qu'ils sont tous réels ? Alors c'est une excellente question, puisque c'est René Colliquer qui s'est attaqué à cette partie-là. Sauf erreur, il a pris des personnages qui ont vraiment existé, qui sont tirés de bouquins de l'époque. Et il y a eu un énorme travail de documentation et de synthétisation à faire pour retrouver l'histoire de ces personnages-là. Et après, on a fait appel à des comédiens en fait pour enregistrer des voix, pour leur donner un peu un corps dans le cadre de la visite. Alors pour faire envie, on va essayer de regarder un petit peu à quoi ça ressemble en prenant l'exemple de ce brave Conrad Marie-Louis de Grandvilliers qui était un jeune aristocrate qui était pensionnaire de Belley, parce qu'il faut savoir qu'à la fin du XVIIIe siècle, Belley était une école assez réputée où les jeunes aristocrates venaient de l'Europe entière et on peut le découvrir donc sur votre application. Et il nous raconte ce qu'il fait là. Bonjour, je m'appelle Conrad Marie-Louis de Grandvilliers. Je suis né en 1779. Mon père est Antoine Michel Jean Népomucène Germain de Grandvilliers et ma mère est Charlotte Christine Catherine Gaucher de Praslin. J'ai passé quelques années au pensionnat de Belley, de 1786 à 1793. Sur le tableau, je porte l'uniforme des étudiants de Belley. Pour en savoir plus sur notre quotidien et l'histoire de l'abbaye de Belley, suivez les divers lieux proposés par l'application.
Je vous souhaite une bonne visite et d'intéressantes découvertes. Voilà, donc vous mentionniez René Kölliker, l'historien qui a travaillé avec vous. Alors lui, il ne jure que par les vieux bouquins, il a trouvé toutes sortes d'archives, dont notamment cette image de Conrad Marie-Louis de Grandvilliers, qui est au musée d'art et d'histoire de Lémont. Et puis, voilà, ce brave historien old school se retrouve face à des jeunes loups d'une start-up informatique. Et comment s'est déroulée votre collaboration ? Excellemment bien, et ça a été super intéressant pour nous, parce que nous, on n'est pas des connaisseurs d'histoire à la base, mais on s'y intéresse. Et René, c'est le genre de personnalité qui sait faire aimer l'histoire à travers de ce qu'il raconte. Donc c'était super enrichissant pour nous de comprendre aussi les problématiques que lui avait en tant qu'historien par rapport à la valorisation du patrimoine culturel et historique. Et puis, de notre côté, on lui a apporté beaucoup de soutien technique dans la mise en place de cette visite, parce que lui n'est pas du tout informaticien, pour le coup. Donc, c'était un joli mélange, finalement, de culture et de compétences dont on est particulièrement content. Et alors, là, vous me direz, c'est René Kölliker qui a choisi ça, mais est-ce que vous pouvez quand même m'expliquer pourquoi vous avez choisi cette année de 1790 ? Parce que si on regarde dans l'histoire, à Belley en 1790, il ne s'est strictement rien passé d'important. C'est une excellente question et je ne saurais pas vous répondre honnêtement. C'est vrai que nous, on s'est focalisé vraiment sur la partie technique du développement de l'application, mettre le contenu dans l'application pour tout ce qui est vraiment le storytelling, comme vous mentionniez, la sélection des faits, le titre, tout ça, c'est vraiment le travail de René. Donc, ça fait partie du choix de l'historien et du créateur de donner ce titre à cette visite. C'est vrai. Je crois que l'idée, c'était un peu de montrer la vie quotidienne quand il ne se passe rien, parce que quelques années plus tard, en 1797, là, les troupes françaises vont débarquer et dépouiller ce site de Belley. Est-ce qu'avec votre application, donc là, on est à la fin du XVIIIe siècle, est-ce que vous envisagez déjà d'autres épisodes où on serait à une autre période de l'histoire de cette abbatiale ? Alors pour Belley, on n'a pas encore discuté. On travaille sur d'autres projets avec d'autres acteurs ailleurs en Suisse romande. Pour Belley, pour l'instant, c'était vraiment l'idée de faire déjà cette première base, de voir comment on pouvait intégrer l'application aussi avec les longues vues qui se trouvent à Belley, d'avoir cette synergie en fait entre le digital et des objets physiques. C'est une collaboration qu'on espère pouvoir développer par la suite avec René, surtout que ça s'est super bien passé jusqu'à maintenant, mais on n'a pas encore discuté de ça. Oui, vous parliez des longues vues, qui est l'autre versant du projet, où c'est simplement des longues vues, on peut regarder dedans sans avoir de téléphone. C'est pour les gens qui ne manieraient peut-être pas bien leur smartphone, ou c'est un complément ? C'est vraiment un complément, en fait. Les longues vues donc, permettent de voir à quoi ressemblait le bâtiment à l'époque, un peu comme la réalité augmentée, mais version physique. Nous, on apporte d'autres médias, on apporte de l'audio, par exemple. À l'intérieur de l'abbatiale, on peut voir à quoi ressemblait l'abbatiale à travers la longue vue, et puis on a retrouvé des enregistrements d'orgue, par exemple. Donc en mettant les écouteurs et en regardant à travers la longue vue, on peut se faire une image de à quoi ressemblait, enfin, quelle expérience on pouvait faire à l'abbatiale à l'époque. C'est vraiment ce mélange des deux technologies qui permet de faire ça de manière assez élégante. Donc vous êtes cofondateur de cette start-up Pindex qui s'est spécialisée justement dans ces visites guidées, plutôt touristiques. Vous avez fait une première expérience à Saint-Imier, vous avez une autre expérience qui tourne à Courgémont pendant quelques mois. Et est-ce que vous avez trouvé des clients ailleurs que dans le Jura bernois ? Absolument. On a aussi une visite sur le site d'Evologia, dans le canton de Neuchâtel à Cernier. Et puis 2 visites qui vont voir le jour prochainement en Valais, à Anniviers et à Sierre. Qui sont 2 visites en fait qui se répondent, donc c'est un projet collaboratif entre 2 destinations touristiques et nous, qui devrait voir le jour normalement entre le mois d'octobre et le mois de novembre. Et alors j'ai dit start-up parce que c'est tout nouveau et que ça fait bien de dire start-up. Est-ce que à présent vous arrivez déjà à en vivre de vos activités ? Oui. Alors on a envie, on arrive à se rémunérer, à se tirer des salaires finalement pour ce qu'on fait. Donc ça c'est vraiment la nouvelle positive. Après on n'entend pas s'arrêter là, on a envie d'aller plus loin pour la suite. Donc, Et est-ce que vous avez d'autres projets d'application dans d'autres domaines, des choses qui n'auraient rien à voir avec les visites guidées ? Alors d'autres projets d'application non, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte avec ces visites guidées qu'on arrivait à deux limites en fait de notre système. La première c'est que les visiteurs vont
pas volontiers venir, vont pas faire le déplacement sur un lieu pour faire une visite. Par contre, quand ils y sont assez enclins à la faire. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect création du contenu. C'est vrai que René, il n'a pas compté ses heures pour ce projet, mais on se rend compte que la valorisation de la création du contenu pour ces visites, c'est un vrai challenge, c'est très très compliqué. Et c'est les deux problématiques sur lesquelles on est en train de travailler actuellement pour construire sur cette base qu'on a, mais développer un produit touristique plus large, à plus large échelle, qui permettrait de faire venir les gens sur place, tout en apportant une solution intéressante financièrement pour les créateurs de contenu. Très bien. Eh bien, Xavier Pontet, merci beaucoup pour toutes ces explications. Une application donc qui est à découvrir sur place à Belley à partir de maintenant. Ça tourne déjà ? Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de notre entretien du jour. J'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il vous aura donné l'envie, pourquoi pas, d'aller faire un tour à Belley et d'essayer cette nouvelle application.